Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Nous sommes le 16 mars 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Dénonciation de l'ingérence du directeur de l'hôpital Roi Aled dans le fonctionnement du fonds de la mutualité et de pension des travailleurs par les membres du dit fonds. Une ingérence qui va jusqu'à la persécution de certains membres. La dernière en date est le licenciement du vice-président de ce fonds survenu le mois dernier. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous allons vous parler de ce sentiment de désespoir des femmes vendeuses de certains produits au niveau de l'avenue de l'UNESCO, après que le chef de la zone Rohero les ait récemment chassés de cet endroit après les avoir violentés. Et puis, comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société nous préparé et présenté par la synergie des médias est au rendez-vous. Aujourd'hui, il se focalise sur les récents propos de l'ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, Manaté Nzobonima, adressé aux Imbonerakoé dans la commune de Bubanza. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Page droit de l'homme pour commencer. Le mouvement des femmes Inamahoro s'insurge contre l'arrestation et la détention de deux femmes leaders du parti CNL, d'Agatongwassa, par le service national de renseignement. Marie-Louise Balichako, présidente de ce mouvement, indique que non seulement elles sont torturées, mais aussi il s'agit de la violation des droits de la femme de participer dans les activités politiques. Suivez Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement des femmes Inamahoro. Deux dames, Madame Agnès Nibiranhije, responsable de l'aile féminine du CNL à Kayanza, et Madame Jacqueline Wizeimana, qui dirige l'aile féminine du CNL à Buhumuza, ont été arrêtées par des agents du service de renseignement et nul ne peut dire où elles se trouvent en ce moment. Pourquoi cet acharnement contre les femmes qui s'engagent en politique? Pourquoi est-ce que les femmes qui s'engagent en politique dérangent-elles? Pourquoi cette torture morale contre ces femmes et leurs familles? Les femmes considèrent aujourd'hui que leur participation à la vie de leur pays est un droit citoyen inaliénable et elles cherchent résolument à y participer librement et équitablement. Ce que nous observons malheureusement, notamment par ce qui arrive aux deux dames Agnès Nibiranhije et Jacqueline Wizeimana, il y a un blocage de cet élan par le pouvoir en place. Les deux dames se sont malheureusement engagées dans un parti actuellement dans le collimateur de ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Le problème de ces deux dames est un problème de refus de participation des femmes, de rejet et de persécution de l'opinion contraire et aussi de détermination à éjecter le parti CNL et tous ses acteurs influents avant que ne commence la campagne électorale de 2025. C'est vraiment un problème de gouvernance inclusive et surtout de leadership éthique où celui qui se présentera cherche à éliminer en amont tout compétiteur de poigne afin de s'assurer que sa victoire sera sans effort. Nous regrettons ce mauvais traitement injustement infligé à ces femmes et à leurs familles. Nous lançons un appel aux responsables des services de sécurité et de la justice pour qu'ils fassent tout pour que soit mis fin à la détention arbitraire de ces dames et que l'obscurité autour de leur détention soit levée. Nous espérons qu'elles seront encore en vie et que cette lutte acharnée pour le pouvoir, qui n'épargne ni les femmes ni leurs familles, cesse pour donner cours à une compétition démocratique centrée sur le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir. Le CNDD-FDD et son gouvernement devraient l'intégrer. Les femmes burundaises ont bel et bien le droit de participer à la politique du pays, qu'il leur soit reconnu, car elles ne lâcheront pas. Ces actes qui se commettent contre les femmes en politique constituent en effet une violation de leurs droits humains et leurs libertés fondamentales. Les États ont donc l'obligation
de veiller à ce que les femmes puissent participer pleinement et librement au processus politique tel que le prévoient plusieurs textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qu'on appelle CEDAW et la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été adoptée en 2000. Agnès Niviranidje et Jacqueline Ouizeimana alias Arsa sont introuvables depuis la tenue du congrès des dissidents du parti CNL pour destituer Agathon Rwasa à la présidence et représentation de son parti. Agnès Niviranidje a été arrêtée dimanche le 10 mars et Jacqueline Ouizeimana, surnommée Arsa, a été arrêtée mercredi le 13 mars courant. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Certains employés de l'hôpital Roi Aled s'insurgent contre le licenciement abusif du vice-président du fonds de mutualité et de pension des travailleurs du dit hôpital, un licenciement survenu à la fin du mois de février dernier. Victime d'avoir refusé l'ingérence de la direction générale de cette institution sanitaire dans la gestion du fonds, les travailleurs de cet hôpital demandent à la justice de s'activer pour que leurs collègues soient rétablis dans ses droits. Et pendant ce temps, cette victime est la deuxième à être sanctionnée pour une même cause. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Ce conflit dont parle notre source parmi les employés de l'hôpital Roi-Halès concerne l'ingérence par le directeur général du hôpital dans la gestion du fonds de mutualité et de pension des travailleurs de cette institution, FMPT en sigle. C'est alors ce climat de mésentente entre les organes dirigeants du fonds et la direction générale qui a été la cause de licenciement sans préavis ni indemnité pour faute lourde de Richard Yamolemier, vice-président du fonds, licenciement intervenu à la fin du mois de février dernier. Dans une correspondance sortie par le directeur général de l'hôpital, Stanislas Harakandi, il accuse les organes dirigeants du fonds d'avoir refusé d'organiser des élections à la fin de leur mandat jusqu'à susciter l'insécurité au sein de l'institution. Certains travailleurs indiquent plutôt que l'organisation des élections ne rentre pas dans les prérogatives du directeur général de l'hôpital, mais que ça concerne le comité et les membres du fonds. Richard Yamolemier est le deuxième à être sanctionné pour cette fin après Alice Ndouimana, présidente du fonds, licenciée le 14 juin 2023 par le docteur Stanislas Harakandi, directeur général de l'hôpital Roi-Haled. Une source parmi ces travailleurs indique qu'en agissant de la sorte, leur patron a dépassé les limites en confondant la fonction de direction et l'organisation du fonds des employés. Richard Yamolemier a été licencié le 28 février 2024, victime d'avoir refusé les injonctions des directeurs en rapport avec la gestion du fonds. En principe, la loi prévoit comment les élections doivent se dérouler. Même en cas d'un éventuel problème, ce n'est pas obligatoire de saisir le directeur. Nous nous révoltons contre cette attitude et le licenciement de ses employés. Nous avons adressé une correspondance à la justice, à l'occurrence la Cour administrative pour définir le domaine d'application du directeur et celui des organes du fonds et ainsi éviter cette ingérence. Selon certaines correspondances dont la RPA dispose des copies, les travailleurs de l'hôpital Roi-Haled indiquent qu'ils ont déjà saisi différents organes, entre autres la Cour administrative, le tribunal du travail ainsi que l'inspection générale du travail, afin de s'activer pour que leurs collègues soient rétablis dans leurs droits. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de contacter Stanislas Harakandi, directeur général de l'hôpital Roi-Haled, mais il est resté injoignable. Merci Emmanuel Niungeko. Et la famille et les collègues d'Emilienne Sibomana dénoncent l'inversion des rôles par le tribunal de grande instance de Gitega. Ils demandent que le procès prenne sa procédure normale et qu'il y ait d'abord un procès de l'abbé qui a été dénoncé par Emilienne Sibomana, qui lui a accusé d'actes d'abus sexuels sur les élèves. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Le tribunal de grande instance de Gitega vient de rendre un jugement unique dans l'histoire des Bondi d'une part et sur la scène juridique d'autre part. C'est une des phrases contenues dans la critique de la défense d'Emilienne Sibomana. C'est le jugement rendu par le tribunal de grande instance sur l'affaire opposant le ministère public contre Sibomana Emilienne, partie civile Abbé Lohana Karukimana.
Des instructions sur le fait d'énoncer, violer la personne dénoncée, Abbé Nakarutimana Laurent, ont été diligentées par le ministère public à la charge du dénonciateur Emilienne Sibomana. Pour la défense d'Emilienne Sibomana, la personne dénoncée, Abbé Laurent Nakarutimana, qui, au terme des instructions, devrait être prévenue jusqu'à l'acquittement ou au classement sans suite, était devenue partie civile. Le dossier renseigne selon la défense une inversion de rôle du fait que Sibomana Emilienne, en tant que dénonciateur, allait coopérer avec le ministère public pour assembler les charges relatives aux abus sexuels contre l'abbé Laurent Nakarutimana. La défense estime qu'il a eu fraude de procédure par l'abbé Nakarutimana Laurent et le ministère public pour couvrir les actes ignobles, alors que si des instructions sur le viol auraient été préalablement faites, peut-être il pouvait être acquitté et enfin engager la procédure en dénonciation calomnieuse. La défense et la famille demandent donc à la Cour d'appel d'annuler ce procès et de suivre les procédures. Elvis Niemongere en page société, focalisons-nous sur ce désespoir manifesté par les femmes commerçantes qui étalaient leurs marchandises au niveau de l'avenue de l'UNESCO située dans le quartier Nyakabiga 3 suite aux persécutions dont elles ont été victimes et qui leur ont été infligées par le chef de la zone Nyakabiga. Cette autorité a malmené ces femmes jeudi courant au cours d'une opération destinée à les chasser de cet endroit. Le point avec Onésime de Chimagidze. C'était jeudi de cette semaine en cours que les femmes commerçantes exerçant les activités génératrices de revenus sur l'avenue de l'UNESCO dans la zone Nyakabiga ont fait face à une mauvaise journée dans les activités. Ces femmes indiquent qu'elles ont vu débarquer le nommé Gervin de Okubrayo, le chef de la zone Nyakabiga, qui a tout à coup commencé à jeter par terre leurs marchandises et renverser tout ce qui se trouvait sur l'aire d'étalage. Cet habitant qui a assisté à la scène indique que tous ceux qui étaient présents étaient sous le choc, sans même trouver les mots qualificatifs de la situation. C'est le désespoir total, les pleurs et des lamentations au sein des femmes faisant leur commerce tout près du campus Mutanga sur l'avenue de l'UNESCO dans le quartier 3 de la zone Nyakabiga. Jeudi dernier à 13h, le chef de zone Nyakabiga s'est rendu à cet endroit et a commencé à jeter par terre tout ce qui est marchandises. C'est le cas des légumes comme des choux, des tomates, des amarantes, des oignons et autres faisant partie des marchandises que vendent ces femmes. Il frappait aussi certains commerçants en renversant leurs étalages, au point que tous ceux qui étaient présents ont été étonnés de voir ce qui se passait là-bas. Ces femmes commerçantes demandent à la mairie de Bujumbura de leur venir en aide, à part que leurs activités constituent leur seule et unique source de revenus pour répondre aux besoins de leur famille. Elles précisent qu'elles ont été chassées de cet endroit sans qu'on leur montre où elles peuvent continuer leurs activités. Et demande que le maire de la ville de Bujumbura plaide pour eux, afin de les laisser continuer à faire leur commerce. Le lendemain matin, le chef de zone Nyakabiga était encore présent sur place très tôt le matin pour les faire savoir qu'il va les emprisonner toutes, sans exception. C'est dommage et inquiétant pour ces femmes. Ceci du fait que cet endroit était le seul qui les aidait à payer les frais scolaires pour leurs enfants, les loyers, sans oublier les soins médicaux et autres. Et voilà, elles ne sont plus autorisées à exercer et ne savent plus à quel sens se vouer. Le chef de zone les ordonne d'aller exercer dans les marchés sans toutefois préciser dans quel marché ils vont aller. C'est vraiment honteux et choquant. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le chef de la zone Nyakabiga, Gervin de Okubrayo, pour s'exprimer à ce propos. RPA. Poursuivons ce journal face au manque de la boisson Amstel 65 centilitres qui s'observe toujours au niveau de simples bistrots en province de Gitega. Paradoxalement, nos sources indiquent que ce produit de la Braroudi est disponible dans des hôtels dotés d'eau bar. Les consommateurs de ce produit accusent les propriétaires de simples bistrots de vendre aux hôtels leurs boissons pour gagner beaucoup plus. Ils demandent à l'administration de mettre fin à cette pratique. Vicky Christine nous en dit plus. Il se manifeste la carence de la boisson Amstel 65 centilitres dans la ville de Gitega il y a plus de 2 mois. Cependant, les hôtels ne connaissent pas cette carence qui se remarque dans des bistrots ordinaires. Les clients de ces bistrots ordinaires accusent les propriétaires de vendre l'Amstel 65 centilitres
aux hôtels à des prix élevés. Les propriétaires de ces bistrots ordinaires avancent plutôt qu'ils reçoivent rarement cette boisson, mais que quand ils l'obtiennent, ils ne la vendent qu'aux clients qui les fréquentent. L'Amstel 65 centilitres coûte pourtant cher dans les hôtels, entre 4 000 et 4 500 francs la bouteille, alors qu'elle coûte 3 000 francs dans les bistrots ordinaires. Actuellement alors, les clients achètent à la fois autant de bouteilles qu'ils comptent consommer, de peur que ce produit se termine avant leur satiété. Les consommateurs de cette boisson demandent l'intervention de l'administration pour régler ce problème. Dernière nouvelle de ce journal avant d'entamer la deuxième partie consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Il se remarque un manque de propriété dans l'abattoir du quartier Ruziba, en zone Kanyosha de la commune Moura, indiquent certains habitants. Ces derniers s'inquiètent pour leur santé, d'autant plus que cet abattoir n'est pas bien aménagé et manque aussi de l'eau potable. Danik Leilatroumva nous fait le point. L'abattoir de Ruziba en zone Kanyosha n'est pas construit et l'abattage se fait sur sol. Selon notre source, si tu débarques à cet endroit, tu es accueilli par des mauvaises odeurs à cause d'un manque d'assainissement. Le plus souvent, quand il a plu, c'est un endroit qui se caractérise par les boues et une fois débarqué là-bas, tu es accueilli par les mauvaises odeurs. Malgré qu'il y a beaucoup de saleté, les bouchers sont obligés de travailler dans ces conditions difficiles et vraiment. Les habitants de ce quartier indiquent que les consommateurs de viande en provenance de Ruziba pourraient les rendre malades à cause de manque d'hygiène, surtout qu'il n'y a même pas d'eau propre. Vous comprenez que dans cette période pluvieuse, la situation devient plus alarmante car à cet endroit, c'est la terre qui se remarque et devient les boues une fois la pluie tombée. Il n'y a pas d'eau propre et les gens sont soignés à l'eau de la rivière de Mugere, une eau qui est tout aussi impropre. Ces habitants de ce quartier demandent aux autorités administratives de tout faire afin que l'abattoir de Ruziba soit construit selon les normes. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives en zone Kanyosha pour une réaction à ce propos. RPA. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, il se penche sur les récents propos de l'ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, Manasseh Nzowanima, adressé aux Imbonerakure dans la commune de Bubanza. Dans son message, il demande que les Imbonerakure soient armés et formés militairement. Au cœur de la société, vous est présenté par Bonfils Nyongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD doivent être formés militairement et armés pour protéger le pays au lieu de se limiter au défilé sereinement. C'est un souhait exprimé par Manasseh Nzowanima, ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, devant les militaires du CNDD-FDD sur la colline Kagirigiri de la zone Mitakataka, dans la commune et province Bubanza. Un appel qui intervient à la veille des élections de 2025. Cet appel suscite des questions sur ses objectifs dans le contexte actuel. De plus, la loi burundaise autorise-t-elle les Burundais autres que les agents de sécurité à être armés? La réponse à toutes ces questions se trouve dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 16 mars 2024. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Lors d'une descente organisée par les responsables du parti CNDD-FDD dans la commune Bubanza sur la colline Kagirigiri dimanche 10 mars de cette année, Manasseh Nzowanima, ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, a interpellé le gouvernement burundais pour qu'il arme et forme les Imbonerakure à manier les armes afin d'assurer la sécurité du pays. Il a ajouté que les militants des autres partis politiques mènent une bonne vie grâce au parti CNDD-FDD et qu'ils devraient donc voter pour le CNDD-FDD lors des prochaines élections. Je tiens à adresser un message à la jeunesse Imbonerakure. S'investir dans le développement est louable, mais cela ne suffit pas. Vous devez également acquérir de manière appropriée les compétences militaires jusqu'à être prêt pour le combat et non simplement pour défiler. Eli est toujours vivant, tout comme moi.
Nous devons vous fournir une formation adéquate. Il est impératif que l'État nous apporte son soutien à cet égard. Les forces militaires doivent intervenir uniquement en cas de nécessité pour mener des opérations de guerre modernes. Estélie ne sait pas manier les armes correctement, organiser une troupe. Eli sait le faire. Moi aussi, je peux le faire. Qu'ont-ils de plus que nous? Est-ce qu'ils maîtrisent mieux les armes que nous? Voilà mon principal message à la jeunesse Imbonerakure ici. Je tiens également à mettre en garde les membres des partis politiques. Que vous apparteniez au CNL, à l'UPRONA ou à toute autre formation politique, vous devez comprendre que votre sécurité est assurée, du moins en partie, grâce au parti CNDD-FDD. Il dispose des institutions nécessaires pour garantir votre bien-être. C'est pourquoi nous devons remporter les élections avec un soutien à 100%. Le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB, déplore le langage de certains politiciens qui continuent à instrumentaliser la jeunesse au lieu d'élaborer des projets d'intérêt pour ces jeunes. Daniel Ngendakumana, porte-parole de ce mouvement, invite toute la jeunesse, en particulier les Imbonerakure, à être vigilante et à résister à toute forme de manipulation. Le mouvement international de la jeunesse burundaise se rend compte que le degré d'instrumentalisation de la jeunesse burundaise a pris ces derniers jours une ampleur très inquiétante. Et cela pour des fins simplement et purement politiques, surtout que le Burundi approche une période électorale où les sollicitations politiques s'intensifient en provenance des hommes mal intentionnés afin d'entretenir et de consolider leur audience et d'accéder au pouvoir. Et le mouvement international de la jeunesse burundaise en appelle la prise de conscience. Le mouvement international de la jeunesse burundaise de ce qui précède invite la vigilance de tout jeune burundais, lui fait un clé d'œil et elle insiste à résister contre toute forme de manipulation, contre toute forme d'instrumentalisation de quelque source qui ce soit. Et ensuite, le mouvement international de la jeunesse burundaise rappelle à l'élite politique d'aujourd'hui que l'avenir de notre chère nation appartient à nous tous et que leur mission n'est pas de sacrifier les générations à venir et qu'il est plutôt d'élaborer des projets d'intérêt et de développement durable. En s'appuyant sur la citation de Franz Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Même son de cloche pour le Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle, Gordien Niungeko, secrétaire exécutif du FOCODE, trouve cet appel regrettable car le Burundi dispose de lois et de textes qui régissent bien comment la paix et la sécurité doivent être sauvegardées. Dans les propos de Manassé, il y a une sorte de dichotomie, de comparaison, où il y a des citoyens qui méritent de vivre paisiblement et d'autres qui méritent d'être exterminés. Il a dit que s'il faut sacrifier 4 millions et garder 8 ou 9 millions, donc il faudra le faire. Donc comment est-ce qu'il a évoqué le chiffre de 4 millions, ne pas dire 6, 8, 10, c'est venu comme ça ou bien c'est très réfléchi. Donc l'hypothèse qu'on peut se donner, c'est que probablement que les 9 millions sont constitués par les membres effectifs du parti CNDD-FDD. Ce qui veut dire que le CNDD-FDD voudrait gouverner le Burundi avec les membres du CNDD-FDD seulement. Donc pas d'autres voix discordantes. Et les 4 millions, je suppose que ce sont toutes ces personnes-là qui ne partagent pas, qui ne sont pas acquises à l'idéologie, aux idéaux du parti CNDD au pouvoir. Là, il faut plusieurs variables. Il y a le variable ethnique, il y a le variable conviction politique, donc il y a le variable de relation avec le pouvoir, parce qu'il y avait ce qui était dans les lignes du parti, maintenant qui ne sont plus là-bas. Tout ce monde-là qui n'est plus avec eux, je pense qu'il rentre dans les 4 millions qui méritent d'être exterminés, d'être chassés à tout prix.
Là, alors, si Manassé arrive à dire ça à haute voix, donc vous pouvez vous représenter ce qui se parle en coulisses, donc hors micro, ce qui s'enseigne en coulisses. Voilà, donc c'est très regrettable. Après, Manassé, malgré les formations paramilitaires qui sont toujours exercées dans plusieurs coins du pays en faveur des Imbonerakure, il n'est pas satisfait. Il voudrait qu'il y ait des entraînements au vrai sens du terme. Alors, les Imbonerakure ont regardé les violences qu'ils effectuent déjà, là où ils tuent ce qu'ils veulent, ils torturent ce qu'ils veulent en toute impunité, à leur doter encore des moyens supplémentaires. C'est normalement vrai pour la violence et la déstabilisation des autres membres de la communauté burundaise. Donc c'est très regrettable parce que le Burundi a des textes, des lois qui régissent bien comment la paix et la sécurité doivent être sauvegardées, doivent être assurées. Et enfin, toujours d'une manière regrettable, Manassé Nzobonima compare le parti CNDD avec le Burundi, alors que le Burundi sera appelé à vivre même après le CNDD, mais le CNDD c'est une association, c'est une formation politique qui est appelée à vivre dans le temps comme tout empire. Il y a la naissance, l'apogée et le déclin. Je pense que la phase qui reste pour le CNDD, c'est le déclin. On l'a vu, il prenait à un certain moment, il fut un moment où il faisait la pluie, le bon temps, mais aujourd'hui, quelle influence du parti il prenait. Donc, alors, il regardait le Burundi comme si c'était au CNDD. Donc, ce qui fait que tous les choix politiques sont biaisés. Vous venez d'entendre que le recours aux armes ne peut que générer de la violence parmi les populations civiles. Il est important de rappeler qu'à partir de 2014, les miliciens Imbonerakure ont été régulièrement accusés par différents rapports des Nations Unies et des organisations nationales et internationales de défense des droits humains de divers crimes tels que des meurtres, des enlèvements, des actes de torture, des détentions arbitraires ainsi que des violences sexuelles perpétrées contre les membres présumés de l'opposition. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 16 mars 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon week-end.